Hi everyone! Bonjour tout le monde! Alors, voici la vidéo avec les consignes pour le cahier Friends numéro 3 en français. Alors, on va commencer avec les premières pages. Voici le pre-unit. My new class, ma nouvelle classe. Alors ici, tu as beaucoup de vocabulaire, les lettres de l'alphabet, les couleurs, blue, black, red, green, yellow, orange, pink, gray, purple. Ensuite, il y a les pronoms. I, you, he, she, it, we, and they. Le calendrier du mois de septembre, September. Les jours de la semaine, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Les saisons et les mois dans chaque saison. Fall, September, October, November, winter, December, January, February, spring, March, April, May, and summer, June, July, August. Ici, on a les personnages qui se trouvent dans le cahier et l'enseignante d'anglais en bas ici, Miss Elizabeth. Alors, les noms des personnages se trouvent dans un exercice dans les prochaines pages. Alors, on va continuer ici avec le premier exercice. The alphabet and numbers. L'alphabet et les numéros. Say and write words. Dis et écris des mots. Guess the word. Devine le mot. Listen to your teacher. Écoute ton professeur. Alors, ici, pour chaque numéro, il y a un nombre de tirets qui indique le nombre de lettres dans le mot. Tu dois trouver le mot dans le vocabulaire qui se trouve ici. Fais attention. S'il y a une majuscule, ça veut dire que c'est un nom propre. Alors, tu dois trouver un nom propre qui commence avec cette lettre-là. Ensuite, partie B. Calculate. Calcul. Write the correct numbers in words. Écris le bon numéro en mots. Alors ici, j'ai écrit les réponses en numéros, mais toi, tu dois les écrire avec des mots. Alors, letters in the alphabet. Nombre de lettres dans l'alphabet. Il y en a 26. 26. Alors, tu dois écrire 26. Pronouns. Le nombre de pronoms. Il y en a 7. 7. 7. Days in a week. Jours dans la semaine. Encore une fois, 7. Days in the month of September. Nombre de jours dans le mois de septembre. Il y en a 30. 30. Months in a year. Nombre de mois dans une année. Il y en a 12. 12. Ensuite, la partie C. Ici, tu dois écrire le nom de la couleur que tu peux trouver
ici. Alors, tu as juste besoin de copier la réponse à la bonne place. Ensuite, on tourne la page. Ici, tu as un diagramme du corps humain. The body, le corps. Different parts, parties différentes. Connect and say the numbers. Ici, tu es supposé prendre ton crayon et tracer la ligne entre les chiffres en disant le nom du chiffre. Ensuite, complete the name of each body part. Complète le nom de chaque partie du corps. Alors, pour chaque case, il manque des lettres. Si tu tournes les pages et tu ouvres à la fin du cahier, tu trouveras à la page 127, 127, toutes les réponses, les parties du corps. Alors, c'est pas tricher, la ressource est là pour toi. Alors, tu peux trouver les réponses et les écrire à la bonne place. Ensuite, on continue ici avec les émotions. How are you? Comment vas-tu? Read the words. Lis les mots. Look at words. Un regard sur les mots. Feelings. Les sentiments. Alors, regarde chaque image et essaie de comprendre quelle émotion est représentée. Happy, angry, sad, hungry, sick, scared, excited, thirsty. Heureux, fâché, triste, affamé, malade, épeuré, excité, assoiffé. Talk to a friend, use the words. Alors, tu es supposé te trouver un partenaire ou peut-être quelqu'un chez toi et pratiquer le vocabulaire. Alors, read and repeat, lis et répète. How are you today? I'm happy. How are you today? I'm sad. Pronouns. Look at grammar. Un regard sur la grammaire. Alors ici, on va utiliser les pronoms pour exprimer un sentiment. I am. Je suis. You are. Tu es. She is sick. Elle est malade. He is hungry. Il a faim. It is thirsty. Il ou elle a faim. En français, c'est genré, mais en anglais, c'est pas genré. Alors, quand on parle d'un animal et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on dit it. We are happy. Nous sommes heureux. They are sad. Ils sont tristes. Elles sont tristes. Mais encore une fois, en anglais, il n'y a pas de genre au pluriel. Alors quand on dit they, ça veut dire il et elle au pluriel. On tourne la page. Ici, on a un exercice pour identifier les pronoms dans l'image. Alors, pour chaque image,
tu dois identifier le bon pronom. Ici, c'est une fille. Ici, c'est un homme. Ici, c'est plusieurs enfants. Ici, c'est plusieurs hommes. Ici, c'est toi et un ami. Alors, tu te dessines avec un ami. Et ensuite, c'est toi. Tu te dessines. Maintenant, le dessin ne devrait pas prendre plus longtemps que l'exercice au complet. Alors, 5 minutes maximum. On continue. More pronouns. Plus de pronoms. Go back to pages 6 and 7. Retourne aux pages 6 et 7. Answer the questions with a feeling word. Réponds aux questions avec un mot de sentiment. Rewrite the sentence with a pronoun. Réécris la phrase avec un pronom. Alors, on va voir de quoi s'agit-il. How is Miss Elizabeth? Comment va Miss Elizabeth? Alors, comment est-ce qu'on est supposé savoir comment va Miss Elizabeth? La consigne. Go back to pages 6 and 7. Retourne aux pages 6 et 7. Alors, ici, on a tous les personnages. Voici Miss Elizabeth. Elle sourit, elle a l'air assez heureuse, alors on peut dire Miss Elizabeth is happy. Miss Elizabeth est une femme, alors on utilise le pronom she. She is happy. Numéro 2. How is Jean-Claude? Who's Jean-Claude? Jean-Claude is blah blah blah. Comment est-ce qu'on est supposé savoir? Alors, on va aller en ordre ici. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7 et numéro 8. Les numéros correspondent aux phrases ici. Alors, tu lis le nom, tu regardes le numéro, tu trouves le personnage et tu identifies l'émotion. Tu complètes la phrase avec l'émotion et ensuite le pronom et l'émotion. On continue à la page 11. Ici, on a une chanson que je ne peux pas te jouer en ce moment, mais je vais lire les mots et je vais traduire. Alors, action words, des mots d'action. On sait que ça s'appelle des verbes, verbs, alors on va utiliser les vrais mots, c'est des verbes. I look, I listen, I speak. Je regarde, j'écoute, je parle. Sing the song. Bon, on va répéter au lieu de chanter. Write the actions for the body parts. Écris les actions, les verbes, pour les parties du corps. Alors, ici, tu as les différentes parties du corps. Les yeux, eyes. Les oreilles, ears. La bouche, mouth. La tête, head. Et les mains, hands. Pour chaque action, il y a une partie du corps. Alors, tu vas écrire le verbe à la bonne place. On commence. Oops. I look, I listen, I speak. Je regarde, j'écoute, je parle. Je regarde avec mes yeux. Look, with my eyes. J'écoute avec mes oreilles. Listen, with my ears. Je parle avec ma bouche. Speak, with my mouth. We look, we listen, we speak. Nous regardons, nous écoutons, nous parlons. I read, I write, I learn. Je lis, j'écris, j'apprends.
I read with my eyes. Read. I write with my hand. Write. I learn with my head. Learn. We talk, we chat, we learn. Nous parlons, nous jasons, nous apprenons. We color, complete, and cut. Nous colorions, complétons et coupons. We color with our hands. Complete. Alors là, il n'y a pas nécessairement... On peut dire avec les mains si on est en train de faire quelque chose qu'on complète. Normalement, ça serait avec les mains. Alors, we complete with our hands and cut with our hands. We find, we match, we sing. We find, nous trouvons. Alors, on trouve, pour trouver, il faut chercher. On cherche avec les yeux, with our eyes. We match. On met ensemble des choses qui vont ensemble. Pour ça, je dirais, on a besoin des yeux et des mains, peut-être de la tête. Eyes, head, and hands. We sing. Nous chantons. Alors, nous chantons avec la bouche. We sing with our mouth. I look, I listen, I speak. Je regarde, j'écoute et je parle. We look, we listen, we speak. Nous regardons, nous écoutons, nous parlons. Ensuite, il y a une répétition. Mais il n'y a pas de nouveau verbe. Alors, voilà l'activité A. L'activité B, ici, c'est une activité de vocabulaire. Alors, de pratique, de répétition, de phrases et d'expressions utiles. Important words, mots importants. Read and repeat. Lis et répète. Useful questions. Questions utiles. And expressions. Et expressions. Alors, questions et expressions utiles. Can I go to the washroom? Puis-je aller à la toilette? Can I sharpen my pencil? Puis-je aiguiser mon crayon? May I borrow a pencil? Puis-je emprunter un crayon? Can you help me? Peux-tu m'aider? J'ajouterai please, s'il vous plaît. It's your turn. C'est à ton tour. And wait a minute. Attends une minute. Et j'ajouterai encore please. Wait a minute, please. Si tu as quelqu'un avec qui tu peux te pratiquer, alors ce serait une bonne idée de pratiquer le vocabulaire pour que tu puisses l'utiliser en classe quand ça compte. Et peut-être même à l'extérieur. Et c'est tout pour le pré-chapitre. That's it. See you next time.